Le Japon est le pays le plus avancé au monde dans mes deux domaines d'expertise, l'industrialisation du bâtiment et l'architecture adaptable. En industrialisation du bâtiment, c'est le seul pays qui fabrique les maisons pré-usinées sur des lignes d'assemblage quasi identiques à celles de l'industrie automobile. En architecture adaptable, le Japon applique de plus en plus les principes du bâtiment évolutif, qu'on appelle en anglais « open building ». Alors, le bâtiment évolutif est composé de deux éléments. Une structure d'accueil qui comprend la charpente et les services du bâtiment, qui est identique pour tous les logements et qui est réalisé à long terme, pour une utilisation à long terme. Tandis que les éléments détachables sont fabriqués individuellement et sont différents d'un logement à l'autre pour des changements à court terme qui, naturellement, affectent la vie des occupants. Les Japonais sont les premiers à appliquer des principes dont on ne fait que parler ailleurs dans le monde. C'est aussi un pays qui m'impressionne par sa qualité de vie. J'admire personnellement, tout particulièrement, l'ingéniosité des Japonais et leur souci du détail. À sa façon, et c'est mon opinion personnelle, à sa façon, le Japon m'apparaît aussi, sinon plus sophistiqué que l'Europe, aussi, sinon plus efficace que l'Amérique. Dans le cadre de mon enseignement, dans le domaine des systèmes constructifs ici à l'Université de Montréal, j'organise à chaque année, depuis 2005, une version intensive au Japon de mon séminaire en technologie du bâtiment. Alors, c'est fait en collaboration avec le professeur Matsumura de l'Université de Tokyo et aussi avec la collaboration de la Délégation générale du Québec à Tokyo. Donc, pendant une semaine, 12 à 15 étudiants sont exposés à raison d'une ou deux visites par jour aux principales entreprises de préfabrication, d'industrialisation du bâtiment et aussi aux prototypes les plus audacieux d'architecture adaptable. Le Québec a énormément à apprendre du Japon dans mon domaine, tant au niveau des procédés de fabrication usinée qu'au niveau de la qualité et de l'adaptabilité du produit. En échange, si vous voulez, on pourrait leur apporter notre expérience dans le domaine de la performance thermique du bâtiment, dans le domaine de la composition de l'enveloppe du bâtiment. Parce qu'évidemment, nous sommes exposés à un climat plus sévère que le Japon en général, sauf peut-être pour l'Hokkaido. Il y a également des choses qu'on pourrait faire ensemble. C'est qu'au lieu de vendre uniquement la ressource bois au Japon, on pourrait penser à des entreprises conjointes. Je vois la possibilité d'échange de part et d'autre. Au point de vue technologie du bâtiment, c'est certain que les Japon bénéficient d'une grande avance. Les Japonais bénéficient d'une grande avance. Et on a énormément à apprendre d'eux. On peut leur apporter notre expertise au niveau de l'enveloppe du bâtiment et je souhaiterais qu'on établisse des entreprises conjointes, notamment dans le secteur où moi je fais mes recherches, dans le secteur des noyaux porteurs, c'est-à-dire utiliser des volumes qui sont volumes tridimensionnels, de très haute qualité faits au Japon pour exporter les éléments servants du bâtiment, les cuisines, les salles de bain, les escaliers, les blocs mécaniques, les buanderies, et nous fournir des panneaux, peut-être en bois d'ingénierie, des panneaux qui serviraient comme dalles de plancher, panneaux de toiture ou panneaux d'enveloppe de façade. À l'occasion de mes séjours au Japon avec les étudiants, je suis resté à 2 reprises pour encadrer une mission qui ressemblait un peu à ce que je fais avec les étudiants, une mission à 2 reprises, donc co-organisée avec le MDEIE, le ministère de Développement économique, Innovation et Exportation, pour des professionnels et des manufacturiers québécois. Et ils ont été extrêmement impressionnés par ce qu'ils ont vu au Japon. Dans notre domaine,
on a beaucoup à apprendre et nos manufacturiers pourraient améliorer leurs procédés, leurs produits en prenant contact plus intime avec ce qui se fait au Japon.